Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Paroles de débutants. Ce nouveau format qu'on a lancé il y a quelques semaines dans lequel j'interviewe et je vous invite à découvrir un mandataire immobilier, j'allais dire fraîchement arrivé dans notre écosystème et qui va vous raconter comment il a pu, dès les premiers mois, dès là où les 2 premières années, réussir dans ce métier de conseiller immobilier. Et aujourd'hui, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses parce qu'on reçoit quelqu'un qui est déjà à mes yeux un grand professionnel. En tout cas, on a échangé un petit peu juste avant l'entretien et je sens qu'il y a déjà des méthodes, des conseils, des techniques qu'il va pouvoir partager avec vous. Cette personne, c'est Morgane. Salut Morgane. Bonjour Martin, comment vas-tu? Alors moi, c'est Vincent. Vincent. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pareil. Et ça permet de faire, on va la garder à la caméra, c'est là parce que Ouais. tu n'as pas idée du nombre de mails que je reçois. Ah oui. Bonjour Martin, et que Martin reçoit bonjour Vincent. Alors, on ne vous en veut pas, c'est pas grave. Moi, c'est Vincent. Et l'autre, c'est Martin, mon petit frère. Et c'est normal que vous nous confondiez. Morgane, une fois qu'on a dit ça et que tu sais à qui tu parles. Voilà, c'est mieux maintenant. Tu es dans le réseau Efficity. C'est bien ça. Tu sais que c'est nos voisins. Ils sont à quelques rues d'ici. Ouais. Et tu peux aller les voir à pied depuis les bureaux de la Maison des Mandataires. C'est le hasard, hein, je précise, pour les autres réseaux. Tu nous viens de Poitiers. C'est bien ça. Et donc, j'ai tout de suite envie de t'interroger sur, tu fais l'immobilier depuis 2 ans, c'est à peu près ça? Tu es arrivé chez Efficity 2 ans tout rond. 2 ans tout rond, donc 2 ans bon tout rond. anniversaire. Voilà, donc 2 ans tout rond et mon anniversaire aussi. Là. Voilà, Super. on fait tout. Parfait. Et tu faisais quoi avant? Donc j'ai commencé mon cursus professionnel en 2011, livreur de pizza en parallèle de mes études. J'ai fait 9 ans dans cette entreprise. 9 ans? 9 ans. Ok. Ouais, j'ai monté tous les échelons. J'ai fini jusqu'à manager du magasin. Ok. Ça, c'est une super expérience, meilleure expérience de ma vie jusque-là. Et en 2020, je deviens papa d'une petite fille et restauration rapide, enfant, ça matche pas. C'était moins compatible. Donc à l'époque, je me pose la question immobilier. Parce que j'ai déjà un appartement, je me dis bon, why not? Je me renseigne pour d'autres réseaux, pas Efficity. Mais je donne pas suite. Finalement, je choisis la sécurité, le salariat toujours, et je pars en grande distribution. Ok. Et là, très compliqué, je fais 2 ans en grande distribution jusqu'en 2022. Dans un poste de manager aussi? Responsable de secteur, Ok. le plus gros secteur du magasin, Ok. épicerie liquide, bon. Ok. Et période très compliquée. Donc je me sépare de la mère de ma fille, je me fais licencier. Donc période vraiment très compliquée parce que de gros désaccords avec la direction. Ouais. Mal passé quoi. Des Très fois mal- ça matche pas, des fois ça matche pas. Très mal passé parce qu'en plus je vois ma fille que 2 jours par semaine, 2 après-midi par semaine, un week-end sur 2. Donc là, grosse remise en question. Et je me dis, bon, voilà, cette fois-ci, on y va, faut y aller, c'est l'opportunité. Les aides de l'État sont là pour m'aider, on y va. Et puis, Donc, Efficity. c'est de cette mauvaise expérience qu'est née ton envie de devenir indépendant. Et après tout, il y a Ça a été chose malheureusement. ça a été l'opportunité parce que en même temps, je revendais un appartement avec mon coach actuel. Et donc là, je me posais des questions, je franchis pas, on a discuté, on s'est rencontrés. Là, je me suis dit, bon, allez, go, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, je suis à l'aube des 30 ans, faut y aller. Ok, non, très clair. Alors, pourquoi l'immobilier? Parce que devenir indépendant, il y a quand même pas mal de métiers qui le proposent. Et puis, pourquoi Efficity? Mais d'abord, pourquoi l'immobilier? J'ai toujours adoré ça. J'ai acheté mon premier logement en 2017, j'en ai acheté un autre en 2019. Ça m'a toujours intéressé, le côté transaction, le côté financier. Voilà, ça a toujours quelque chose qui m'a attiré. T'as acheté, juste parce que je te coupe, mais t'as acheté ces premiers logements. Tu t'es formé comment? Enfin, t'as fait des investissements locatifs. J'ai lu des bouquins sur Internet. Ok. J'ai acheté des bouquins sur Internet. Ok. Je me suis instruit avec des vidéos YouTube. T'as suivi mon ami Christopher Wangen? Oui. C'est un bon copain à moi et un ami de la Maison des Mandataires. Oui, et lui et d'autres. Les autres, bien sûr. Et d'autres, et je me suis dit, bon, faut. Tu t'es auto-formé et t'as fait des premiers c'est investissements. ça. J'y suis allé et j'ai fait un achat, 2 achats, une revente. Ok. Et je me suis dit, déjà à l'époque, en 2020, pourquoi pas? Donc, je suis allé voir un autre réseau. J'étais pas prêt. Et là, je me suis dit, faut y aller. Ça me plaît. L'immobilier, ça me plaît. Le côté transaction. J'ai mon père qui est dans le bâtiment. Ma sœur aujourd'hui est aussi dans le bâtiment. C'était un peu un chemin. L'immobilier, ça marchait. Ouais, et alors, voilà. pourquoi Efficity? Mon coach, tout simplement. Parce que c'est lui qui m'a vendu mon appartement. Il m'en a fait acheter un autre. Ouais. Et au moment de mon changement, ma nouvelle compagne vendait sa maison. Donc, j'ai repris contact avec lui. Et là, j'ai voulu aller en savoir un petit peu plus. Et du coup, donc, il me présente le réseau Efficity, les outils, la formation, tout. Et je me dis, ce gars-là, Il est bon. il est bon. Il est bon, il va être de bons conseils. On va boire les paroles et on va y aller. Et c'est comme ça que je suis chez Efficity.
d'ailleurs un très bon conseil de développement. On parlera un peu de développement après, mais la plupart des gens, en tout cas une bonne part des gens qui peuvent venir dans vos équipes, souvent c'est des anciens clients, des contacts business qui vous voient épanoui et qui se disent bah je veux, ou comme tu dis, qui se disent juste bon ce gars il a l'air bon, ou cette fille elle a l'air pas mal et donc je vais suivre. Ok. Donc ça c'est pourquoi Efficity c'est très clair. Et du coup t'as pas trop benchmarké d'autres réseaux. Tu l'avais fait 2 ans auparavant, enfin 1 an auparavant, tu m'as dit. Mais... Non, parce qu'en fait, il y a un outil qui, pour moi, est sous-coté chez nous. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah, cet outil, faut y aller, quoi. Il est trop bien. Et même encore aujourd'hui. Et c'était quel outil? C'est Effigo. On appelle ça Effigo chez nous. C'est le site d'estimation en ligne. Ouais. En fait, demain, toi, tu fais une estimation. Si je suis sur le secteur, c'est moi qui reçois l'estimation sur mon téléphone. J'ai plus qu'à t'appeler. Je veux bien qu'on en parle un peu de ce sujet parce que, donc, Efficity, parce que ton coach, ton parrain t'a convaincu, ok. Mais ce qui a fini de te convaincre, et ce qui t'a vraiment dit, ok, ben j'y vais, c'est cet outil-là. Donc, faut savoir que Efficity est un des seuls réseaux de mandataires à avoir un estimateur en ligne. Alors, ils l'ont tous, mais un estimateur en ligne très suivi et très consulté, puisqu'il a été créé, Christophe, que je connais, et Malek l'ont créé il y a très longtemps. Donc, c'est un vrai actif qu'ils ont réussi à constituer. Toi, concrètement, dans ton quotidien, c'est combien de leads vendeurs que tu reçois, c'est par semaine ou par mois? Je pourrais pas te donner de grandeur. Je sais pas, peut-être 5 à 10 par semaine. Après, il faut les traiter. Ah non, mais c'est déjà énorme. Imagine les gens qui nous regardent. Ouais, ce que je peux te donner, c'est ce que je suis, en venant ici, j'ai regardé combien j'ai fait l'an dernier de chiffres avec ça. Ouais. C'est 25 000 euros de chiffre d'affaires. Juste avec ce qu'on appelle chez nous, donc les push. Ok. Je reçois une estimation sur mon téléphone, j'appelle. Après, je fais le travail derrière. Mais c'est 25 000 euros de chiffre d'affaire. Ce qui représente combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires? Au moins, on aura ton chiffre d'affaires aussi au passage. 10%. Combien? 10%. Ok. Je suis en dessous de la moyenne nationale, parce que la moyenne chez nous, c'est 30% du chiffre d'affaires. Ouais, je sais. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. Quand t'as un gros producteur par ailleurs, ça vient biaiser les chiffres. Non, mais tu dis quand même, juste pour que les gens nous écoutent. Alors, et je vais pas sous-estimer le travail qu'il y a à faire derrière, tu vas nous expliquer, hein, mais tu dis que, grosso merdo, tu rentres chez Efficity, dans ton territoire, tu reçois entre 5 et 10, même prenons 5. C'est-à-dire que tu reçois une demande d'estimation par jour d'un vendeur. Ouais, c'est ça à peu près. Qui t'a pris 0 temps à conquérir, 0 argent à conquérir. Tu l'appelles, et là, bien sûr, faut le convertir. Il y a juste des curieux, il y a plein de gens qui tirent ça. Et ça t'a fait 25 000 euros. Dans ton territoire, le prix de l'immobilier est pas très cher. À Poitiers. Le plus cher, c'est Poitiers, 2 000 euros le mètre carré. Ah ouais, le plus cher, Poitiers, 2 000 euros le mètre carré. Donc ta commission moyenne, c'est 5 000 euros? Ouais, ma commission moyenne hors taxe, pour parler aux gens, je suis à 6 600 euros pour l'année dernière. Ok, donc avec les 25 000, t'es entre 4-5 ventes. Donc en gros, une vente tous les 2 mois que t'arrivais à faire toi. Voilà. Et juste, c'est grâce à ces push, ces estimations qui ont été faites sur le site d'Efficity et ces contacts et ces leads vendeurs qui te sont ramenés. Ça, c'est un vrai avantage comparatif d'Efficity par rapport aux autres. Moi, je le répète, c'est sous-coté. Okay. C'est sous-coté. Même dans le réseau, il y a des gens qui l'utilisent pas assez. C'est sous-coté. Ça devrait être encore plus mis en avant parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence numéro 1 avec plein d'autres réseaux. Donc, tu choisis d'aller dans l'immobilier. Efficity, par relation avec ton parrain, mais aussi par grosse conviction sur certains outils qui se sont révélés vrais, en tout cas des promesses qui ont été délivrées. Concrètement, comment ça se passe les 2-3 premiers mois? Enfin, si tu te rappelles, c'était il y a 2 ans. Et tu vois, je me dis toujours, parce que on interviewe beaucoup des gens sur cette chaîne. Ils font de l'immobilier depuis 10 ans. Ils font, comme toi, 200 000 euros par an. Tout paraît très facile pour eux. Et moi, j'ai plein de commentaires aux gens qui m'écrivent. Ils me disent, mais comment ils ont commencé? Parce que moi, j'aimerais qu'on m'explique comment commencer. J'ai fait une vente, j'avais pas fini ma formation. Okay. Un mandat de recherche en plus, le seul que je fais. Une opportunité, un coup de chance. Je croise quelqu'un dans une GSB et en fait, elle cherche une maison, elle l'a vue, elle n'arrive pas à avoir l'agence. Grande surface de bricolage, Castorama, pour citer. Okay. Et elle me dit, j'ai vu cette maison, mais l'agence, elle répond pas, parce que l'agence, elle est fermée le week-end. Donc, j'y suis allé, j'ai rencontré les propriétaires, je les ai convaincus que j'avais des acquéreurs. Et le lundi, visite et offre d'achat, c'était fini. Donc ça a été ma première vente. Après, j'ai eu 3 mois plus compliqués. Donc, j'ai commencé en mars, avril, mai, juin, rien du tout. Je rentre des mandats, très bien, mais pas d'offres. Et à partir du mois de juin, gros déclic. Et là, c'est aussi lié à la saisonnalité peut-être du secteur. Non, parce que comme je reviens en arrière sur mon cursus licenciement, j'avais mes 3 mois en fait, ils m'ont licencié et ils m'ont fait sauter mon préavis. C'est-à-dire que j'allais plus travailler, mais j'étais payé. Donc j'étais un peu en mode. Donc c'est un changement de mindset aussi, toi. Voilà. Et là, mois de juin, j'ai dit faut y aller. Et donc là, ça s'est déclenché et je termine l'année 2022, donc qui est ma première année en boulet de canon. Je fais 13 ventes actées. En commençant en juin, c'est pas mal. Voilà, 80 000 euros de chiffre.
Un début d'année sur une demi-année, top. Ah, top, super. Ok. Et ça, c'est dû à quoi? Alors, moi, c'est toujours la question que je pose, c'est de dire, tu vois, en même temps chez toi, en même temps que toi, chez Efficity, il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y en a qui ont réussi comme toi, il y en a qui ont un peu moins réussi mais qui se débrouillent, il y en a plein qui réussissent pas. Si tu essaies d'avoir un regard sur toi-même, tu te dis, qu'est-ce que tu fais de mieux qu'eux? Qu'est-ce que tu fais de manière plus disciplinée qu'eux? Qu'est-ce que tu fais avec plus de rigueur qu'eux? C'est quoi les explications de ce succès? On est mauvais juge de soi-même. Ouais, non, mais j'ai une règle que je m'applique toujours, c'est fais comme tout le monde et tu seras comme tout le monde. Donc je me suis dit, il faut que je fasse pas comme tout le monde. Ok. Pas comme tout le monde. Donc je vais tout faire pas comme les autres. Je vais dans ma façon de travailler, de réfléchir sur les rendez-vous, tout. Je vais essayer de pas avoir le discours qu'ont tous les autres professionnels. Notamment quand on débute, c'est la pige. Donc il faut faire de la pige. Et je me suis dit, si j'ai le discours de tous les agents immobiliers, c'est mort, ça marchera pas. Ok. Donc j'ai bossé, j'ai beaucoup bossé. Je reprends les vidéos. J'ai fait des heures et des heures de vidéos YouTube de plein de YouTubeurs. Sur des conseils de prospection type pige, prospection terrain, pas forcément immobilier, mais beaucoup de mindset. Ok, donc tu t'es beaucoup formé avec du contenu gratuit sur YouTube. Ouais. C'est un très bon conseil que tu donnes. Okay. T'as des gens particuliers à suivre que tu pourrais recommander? Je sais plus maintenant comment il s'appelle, mais j'en ai un en tête. Vous tapez pige immobilière, vous allez tomber dessus. Pige immobilière, ok. Et moi je me considère aussi comme un aspirateur, c'est-à-dire que voilà, j'aspire tout et après je retranscris à ma sauce. À ta sauce, bien sûr. Mais toutes les petites idées par-ci par-là, je prends tout. Et pas que immobilier, t'as aussi regardé du développement personnel. Tout, en fait, dès que je voyais qu'il y avait quelque chose, je prends et après j'essaie de retranscrire. Et sur YouTube, t'as des gens aussi peut-être hors immobilier à nous conseiller qui sont pour toi des gens à suivre. Comment il s'appelle? Philippe Laroche. David Laroche, j'ai du mal avec les prénoms. Ami aussi, on est à salle de sport ensemble. Mais voilà, parce que le développement, en fait, pour moi, c'est un métier de remise en question. Il faut toujours se remettre en question. Okay. Il y a toujours des soucis. Et David l'explique très bien dans ses vidéos. Donc, remise en question et gros travail, parce que certes, oui, aller faire des vidéos YouTube, c'est une chose, mais il faut travailler. Et à mes débuts, même encore aujourd'hui, j'ai des amplitudes horaires de travail que je pense que beaucoup ne veulent pas faire. C'est-à-dire? C'est 7 jours par semaine, 7h, 23h. Quoi. Ah oui. Donc, en fait, moi, il y a une journée, je cale mon temps libre, et dès que mon temps libre est calé, tout le reste, je travaille. Et je n'y déroge pas, et je me dis, il faut toujours que j'ai quelque chose à faire. Et donc, ton temps libre, il va être à ta famille, oui, ma famille. D'activités personnelles, etc. Ma compagne et mes filles. Mais comme je dis souvent... Et tout le reste, c'est très... Voilà, le sport le matin. Je fais du sport le matin. Tous les là, ce matin encore, avant de venir, à 6h, j'étais à la salle de sport. Ouais. Mais c'est un choix de vie. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pas de vacances, faut pas se mentir. On voit les résultats à la fin, mais c'est énormément de sacrifices. Énormément. Tu me fais penser, notre caméraman, je pense qu'il est en train de se dire exactement la même chose à une autre personne du réseau Efficity. Oui, je vois. Bruno. Oui. Que j'apprécie énormément et qui est aussi un pro super bien structuré, super organisé. Mais ça paye. Je veux dire, essayer de copier Bruno, je pense que c'est jamais, je sais pas si c'est ce que t'as fait, hein, mais en tout cas, s'inspirer des méthodes de Bruno, à l'époque, quand vous avez sorti la vidéo avec lui, c'était à mes débuts. Tu l'as avalé. J'ai regardé. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le métier. C'est une bonne façon. Donc, après, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et après, au quotidien, j'ai pas lâché, quoi. Parce que l'immobilier, c'est des hauts et des bas. Et à chaque bas, je me dis, allez, pour voir le positif et y aller. Donc, tu as parlé des outils, donc voilà, tu as parlé un petit peu méthode de travail, organisation et comment tu travailles au quotidien. Des questions que j'ai envie de te poser, c'est, tu vois, c'est cette notion de discipline que j'ai envie de creuser un petit peu avec toi et qui pour moi est totalement ce qui fait la différence entre un bon conseiller et un mauvais conseiller, c'est la discipline. Comment tu cultives cette discipline et par exemple, voilà, ta journée type, c'est de commencer très tôt, de finir très tard. Bah là, on est lundi par exemple, cas théorique que je te souhaite pas, cet après-midi, tu vas avoir un mandat que tu pensais avoir que tu vas rater, une vente sur laquelle tu attends une offre qui va pas venir, enfin les deux trois mauvaises nouvelles du lundi après-midi qui font pas plaisir. Comment mardi matin tu arrives à repartir avec cette énergie-là, ça se joue à quel niveau? Et il y a plein de gens qui se diraient je baisse les bras. Et je lui remettrai le lendemain. En fait, je balaye. C'est-à-dire, ok, j'ai une mauvaise nouvelle, je la prends, hop, je la jette et je repars parce que je m'arrête pas. Je retiens pas parce que si je me reste bloqué sur une mauvaise nouvelle, je vais pas avancer. En fait, moi, je pars du principe que le positif amène le positif et le négatif amène le négatif. Donc, si je vois qu'il y a une nouvelle négative, je vais tout faire pour aller chercher une nouvelle positive. Donc, je vais me retrousser les manches et je vais aller en chercher une. Et vraiment, je me dis, encore là, par exemple, aujourd'hui, j'attends une offre.
Mais plus le temps passe, plus je sens que l'offre va pas arriver. Mais c'est pas grave, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais Tu switches quoi, tu switches. ouais, je switch, c'est fait. Et t'avances. Ouais, Et j'avance. ce qui compte, c'est le rendez-vous d'après plutôt que le J'avance rendez-vous d'avant. et je pars aussi du principe que si je suis négatif ou si je commence à ruminer parce que j'ai pas eu d'offre, un mandat mal loupé, ça va se ressentir. Aujourd'hui, moi, je suis capable de regarder les gens que j'accompagne et de leur dire, moi, ça se vend pas, c'est pas grave, quoi. Et je trouve que c'est une vraie force aujourd'hui dans notre métier parce qu'il y a tellement de gens, malheureusement, qui ont faim. Faut pas se mentir, hein. C'est un métier qui est difficile, le contexte, il est compliqué. Et quand il y a des professionnels notamment qui sont à la corde au cou et que fais une offre. Moi, aujourd'hui, j'ai mais dès le début, j'étais déjà comme ça. Je me suis dit, il faut pas que les gens ressentent que tu as besoin de vendre là dans ouais, les voilà, et c'est dans l'intérêt du vendeur comme dans l'intérêt de l'acheteur en plus. Et j'essaye d'être toujours le plus souriant, le plus sympathique. J'ai des problèmes comme tout le monde. J'ai des grosses remises en question, des grosses remises en doute comme tout le monde. Mais j'essaye de pas le montrer. Et vraiment, je les garde pour moi, pour ma compagne, qui me soutient beaucoup. Et qu'on salue. Voilà. Et voilà, le reste, non, moi, certains disent que je suis un robot, mais ouais, non, mais il y a un côté robot, mais en même temps. Et oui, mais voilà, j'essaye. Je pense que ça, par contre, cette faculté de passer à autre chose, au début, je l'avais pas trop. Ça me faisait quand même bien, voilà, quand il y avait des problématiques. Mais là, aujourd'hui, dans une même journée, le matin, je peux me lever, j'ai un mandat qui saute, j'ai une offre qui va chez le concurrent, et le soir, je peux finir avec 2 offres d'achat. Donc, l'ascenseur émotionnel, il est tel que aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas grave, passe à autre chose. Je bois du noir 3 minutes et on avance. Très clair. Ok, je vais aborder encore 2 sujets avec toi. L'équipe, la notion d'équipe, à la fois vis-à-vis de ton parrain et vis-à-vis de tes filleuls que tu auras un de ces jours, peut-être que tu commences à avoir. Et bien, on finira par un peu de vision, d'objectif, parce que tu nous as donné quelques chiffres, mais je t'interrogerai encore un peu davantage, et puis savoir jusqu'où ça peut te mener. Sur l'équipe, F50, c'est un des réseaux qui est vraiment basé sur le marketing de réseau, chez qui c'est très fort, et on parlait de Bruno, par exemple, qui a une très grosse équipe avec Sébastien. Toi, ton parrain, c'est qui? Et est-ce qu'il t'a vraiment aidé? Et comment il t'a concrètement aidé dans ton lancement? Ça, c'est la première question. Et puis après, je te pose la question de toi, est-ce que tu as envie de développer une équipe maintenant? Mon coach, c'est Monsieur Delumeau Willy. Il est sur Poitiers également. Okay. C'est mon voisin. Donc, en plus, ça facilite les échanges au quotidien. Il m'a beaucoup aidé au début. Il m'a donné tous ses tips, tous ses conseils. Voilà. Très partageur. Et c'est comme ça que je vois moi aussi la vision du coach. C'est pas quelqu'un qui doit faire le travail à la place de l'autre. C'est quelqu'un qui doit accompagner et aider en cas de souci. C'est un peu le slogan d'F50 également, indépendant mais jamais seul. Moi, Willy, il a fait ça. C'est-à-dire que quand j'avais besoin, que j'appelais, il répondait. Il m'a donné tous ces petits conseils du quotidien. Dès que j'avais une question, il était là. Et pour moi, c'est ça le rôle du coach aujourd'hui. Et donc, il a vraiment été présent à mes débuts pour que les premières estimations, les premiers mandats soient bien faits, que le client, en finalité, à la fin, il n'ait pas le sentiment que ça fait une semaine que je débute. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ça le rôle du coach. Ok. Faire gagner du temps dans l'apprentissage. Ouais, faire gagner du temps, accompagner. Et donc moi, j'ai déjà quelques recrues et c'est ce que je fais. T'as combien de personnes dans l'équipe? J'en avais 4 et là, on est plus que 2. Enfin, 2 recrues en dessous de moi. Et c'est ce que je faisais, c'est que moi, je leur dis, vous venez avec moi et je vous montre comment je travaille. Tu les amènes avec toi en rendez-vous. Ah ouais, je leur dis, prenez tout ce que vous avez à apprendre de moi et après, vous faites votre tambouille pour votre sauce à vous. Parce qu'il ne faut pas faire la méthode de Morgane, il faut faire votre méthode en vous inspirant de tout ce qui vous plaît chez moi, de tout ce qui va plaire chez Bruno Silva, chez d'autres personnes chez F50, qui vous voulez. Faut être soi-même. Ok, donc tu vas appliquer à tes filleuls ce que ton coach a appliqué avec toi et tu penses que c'est la bonne méthode. Et donc tu as une vision de recruter demain, j'ai monter une belle équipe. Un beau projet, je m'en cache pas, j'ai envie d'ouvrir des locaux. Okay. Parce que ça, c'est plus une conviction personnelle. Je pense que c'est le modèle de demain. Je pense que demain, les agences traditionnelles deviendront des agences de mandataires. J'en suis convaincu, un modèle à 10 ans. Parce que là, aujourd'hui, les réseaux ont une force de frappe, bien sûr, de négo, notamment sur les réseaux de diffusion qu'une agence traditionnelle n'a pas. C'est clair. Et demain, pour moi, les agences classiques deviendront donc des agences indépendantes. Donc, il faut être le précurseur. J'ai un vrai objectif sur Poitiers d'en ouvrir une, donc il faut travailler pour. Écoute, on suivra ça. Je termine avec un autre objectif qui est plus ramené à ta prod personnelle. Donc, si j'ai fait bon calcul, je comprends que tu fais déjà plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en année 2, donc c'est exceptionnel. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça sur cette chaîne, donc un grand bravo franchement. Merci. Et c'est pas le fruit du hasard parce que ces montants-là, il y a plein de clients. C'est jusqu'où, c'est quoi l'objectif, c'est quoi ta vision? Parce que tu sais qu'on a une émission ici qui s'appelle Rencontre avec un top vendeur qui avait fait Bruno. Je sais. Et j'espère te revoir à cette émission bientôt. J'ai de beaux objectifs. Faire mieux, comme je dis toujours, faire mieux parce que je sais que j'ai la chance de faire le chiffre que je fais.
et qu'aujourd'hui, voilà, faut le dire, j'ai pas à me soucier de demain. Ouais. Donc, profiter de la chance que j'ai, continuer et faire mieux. Déjà, ça sera un bel objectif. Parce que donner des chiffres, j'ai des objectifs chiffrés, mais faire mieux chaque année, c'est déjà un objectif. Voilà, quand on part de là où tu pars. J'ai des objectifs qui sont très élevés. Et en 24, ça part bien? Ouais. Là, si je prends les 2 à venir, 15 compromis de vente de signer. Wow. Donc, c'est pas mal. Et alors, tu sais que, parce que ça, moi, je suis dans l'immobilier avant toi, donc je peux te dire, là, tu viens de vivre les 2 pires années du secteur, en tout cas plus difficiles. Donc, écoute. Tu suis ça. Ouais, je suis ça, mais je pense qu'en partir de juin, juillet, le marché va repartir. En tout cas, je pense que le pire mois d'acte, on parle en acte, le creux de la vague, c'est en ce moment. Ah, moi, je trouve que c'était décembre. Je te parle en stade national. On est le combien là? On est le 29 avril. Moi, je pense que, et donc on est pile là-dedans. Moi, je pense qu'entre le 15 avril et le 15 mai, c'est le point bas du secteur en termes d'actes. Moi, je suis, tu sais, chaque mois, j'interroge des réseaux sur compromis, prise de mandat, compromis, acte. Et donc, je vois que les prises de mandat sont en hausse, les compromis sont en hausse. Les actes, on est encore en train de subir la baisse de fin 23, entre guillemets. Mais là, ça va repartir. Ouais, je trouve que la fin d'année 2023 était très compliquée. De toute façon, les taux sont là. Hein, voilà, si dans un marché compliqué, tu arrives à faire ça dans un marché plus porteur, je pense que tu peux viser encore plus haut. C'est ce que je me dis. Pour moi, c'est ça. Certes, c'est compliqué, mais dans tous les domaines, c'est dans les crises que les opportunités sont les plus belles. C'est aujourd'hui où justement je trouve que notre métier, il a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Et les gens, ils ont jamais eu autant besoin d'un bon professionnel. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut réussir. Et ceux qui auront réussi aujourd'hui, ils arriveront à pérenniser demain. Donc c'est la période où il faut pas louper. 100% d'accord. Un grand merci Morgane d'être venu partager et puis pas mal de tips très concrets avec les gens qui nous écoutent. J'espère que ça vous sert là, les gens qui regardent ces vidéos et notamment les débutants. Vraiment essayez d'appliquer les méthodes. Inspirez-vous des gens qui viennent ici. Comme tu l'as très bien dit, faites votre tambouille entre les retours et les expériences des uns et des autres. Mais vraiment, je pense que c'est du contenu qui vous sert. Je te donne rendez-vous dans 2 ans pour rencontre avec un top vendeur. Pas de souci, c'est noté. Dans 18 mois, à 24 mois, on se refait ça. J'espère que ce sera le cas. Je sais pas, on s'était peut-être vu à la convention à Lyon. Oui, j'étais intervenu notamment grâce à quelqu'un, Romain Cholet, que tu avais Romain, bien sûr, qui était interviewé. J'ai eu la chance de monter sur scène. Donc. Avec Romain. Bon, écoute, on salue Romain aussi qui nous regarde. Bon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et puis moi, je te dis, écoute, à très vite. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de débutant.